Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu commences à t'intéresser à l'investissement en bourse, tu as découvert que forcément il te fallait un courtier pour investir et c'est donc le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, je t'ai préparé un guide pour débutants de A à Z pour voir comment on peut utiliser Trade Republic qui est pour moi un des meilleurs courtiers européens pour investir en bourse à moindre frais, voire même gratuitement. Effectivement, tu peux investir gratuitement à partir de 10 € par mois sur Trade Republic. Mais on va voir ça ensemble juste après. On va voir comment acheter un ETF, comment acheter une action, quelles sont les différentes possibilités pour investir via Trade Republic, comment trouver l'action que l'on souhaite, l'ETF qui correspond à nos besoins. On va voir tout ça. Avant même de commencer, tu t'en doutes, on va parler de Trade Republic. Donc, pour ce faire, il faut que tu t'inscrives à Trade Republic. C'est vraiment l'étape numéro 1. C'est une application qui est disponible sur l'Apple Store et sur le Play Store. Tu as un lien direct dans la description pour t'y amener. Et en ce moment, tu as une action offerte jusqu'à 200 € de valeur. Ça veut dire que si tu verses au minimum 50 € sur Trade Republic dans les 21 jours suivant l'ouverture de compte, tu peux avoir une action d'une valeur allant jusqu'à 200 €. Donc c'est un beau cadeau qu'ils font à tous les nouveaux utilisateurs. Je ne sais pas jusqu'à quand c'est disponible, donc si tu es intéressé, je t'invite à en profiter dès que possible. Le lien est dans la description. Donc ça, c'est l'étape 0, je te dirais, c'est de commencer par s'inscrire. On va te demander les informations de base, donc nom, prénom, date de naissance, une pièce d'identité, ton adresse, ton numéro d'identification fiscale, tu vas devoir le fournir, tu vas le retrouver sur ton avis d'imposition, c'est très simple à trouver. On va te demander vraiment quelques informations, créer le compte, ça se fait en quelques minutes. Et quelles sont les conditions au-delà de ça? J'ai ouvert l'onglet avec les conditions. Donc là, je pars du principe que tu es français, que tu es française, sachant que la plupart de mon audience est française. Pour ouvrir un compte, donc il faut avoir une pièce d'identité valide, carte d'identité, passeport, avoir au moins 18 ans évidemment, avoir une résidence permanente en France métropolitaine, être imposable en France métropolitaine, avoir un numéro de portable de l'Union européenne, un compte bancaire dans la zone CEPA, le cas échéant, un justificatif de domicile. Donc tu vois, relativement classique et c'est donc l'étape 0. C'est là que tout commence avant d'amorcer ce guide. Et donc sans plus attendre, on va directement basculer sur mon écran. Comme ça, on va voir ensemble, on va faire nos premiers pas dans l'application et ça va nous permettre ensuite de voir comment on achète une action, comment on achète un ETF, comment on investit concrètement avec Trade Republic. Donc me voici sur Trade Republic, donc c'est pas mon portefeuille personnel. Comme je l'ai dit juste avant, un des critères est de résider en France métropolitaine. Moi je vis au Canada et je ne peux donc pas avoir de compte Trade Republic. Ça c'est le compte de mon petit frère. Il a un frère qui est là-dedans, donc il veut évidemment faire fructifier son argent pour pouvoir faire travailler son argent et donc démultiplier son patrimoine. Donc là on est en train de voir ensemble pour sa stratégie, pour qu'il puisse investir à son niveau par rapport à ce qu'il a envie de faire. Donc là, c'est tout récent, on l'a créé il y a tout récent son compte. Évidemment, je le recommande sur cette chaîne YouTube, je le recommande forcément encore plus, même à mon entourage personnel. Trade Republic est pour moi un des meilleurs courtiers européens, donc c'est tout naturellement que je l'ai recommandé à mon petit frère. Et donc là, on est dans son compte et on tombe sur l'onglet portefeuille. Donc l'onglet portefeuille, c'est le premier onglet. Là, tu vois, c'est très minimaliste. Il y a 4 grosses parties sur l'application. Et l'onglet portefeuille, c'est tout simplement voir ce que tu as investi. Donc là, on voit qu'on est sur 104,38 €. Donc on voit que là, sur un mois, le portefeuille a perdu 4,76%. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu une belle chute des marchés, notamment des valeurs technologiques. Et donc, ce qui explique aussi les fluctuations de son portefeuille, mais dans tous les cas, il va se placer tout comme moi dans un horizon long terme. Donc, c'est pas bien grave. Donc, quand on descend un petit peu, on peut voir investissement. Donc, dans quoi il a investi? Comme je te l'ai dit, on n'a rien fait encore, il n'a rien fait. Là, on voit un ETF du SP500 qui est capitalisant. Donc là, en valeur, il y a 95,03 €. Et ensuite, il y a une action Apple. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, en ce moment, Trade Republic offre une action pouvant aller jusqu'à 200 € de valeur. Lui, en l'occurrence, il a pu bénéficier d'une action Apple, du moins une fraction d'action Apple à hauteur de 10 €. Donc là, ça a un petit peu chuté, donc 9,34 €. Mais c'est tout. C'est tout ce qui se passe au niveau des investissements actuellement. La SPS, donc c'est l'argent qui a été déposé sur le compte mais pas encore investi. Il n'y a rien. Pour l'instant, c'est le tout début, donc il n'a pas encore remis d'argent dessus. Donc là, on voit 1 centime, il n'y a rien du tout. Ça, favori, c'est quand tu veux observer l'évolution des titres que tu as mis en favori, tout simplement, éventuellement, avant d'investir. Donc ensuite, justement, c'est l'étape 1. C'est la vraie étape. Une fois que tu as ton compte Trade Republic, ça va être d'aller sur le 4e onglet, là, le petit bonhomme, profil. On l'a vu dans le solde, il y a seulement 1 centime, mais l'étape 1, ça va être d'effectuer un dépôt.
Donc pour effectuer un dépôt, c'est écrit en gros dépôt et tu choisis un mode de paiement, carte bancaire, Apple Pay, virement bancaire pour envoyer de l'argent sur Trade Republic et ensuite pouvoir l'investir. C'est vraiment comme ça que ça se passe. D'abord, il faut recharger ton compte Trade Republic pour pouvoir investir tout simplement. Avoir un solde, un solde avec de l'argent dessus pour pouvoir faire des investissements. Et ça, retrait, c'est quand tu veux retirer tout simplement ce qui est sur Trade Republic pour le renvoyer vers ton compte bancaire. Donc on a déjà fait 2 onglets sur 4. Là, on rentre dans les plus intéressants. Donc le premier, ça va être l'onglet recherche. Ça va te permettre de voir les actions dans lesquelles tu peux investir sur Trade Republic, les ETF dans lesquels tu peux investir et les dérivés, on ne va pas en parler. C'est quelque chose d'un peu plus avancé, un peu plus risqué. Même moi, je ne me mêle pas là-dedans. Donc on va rester vraiment sur les actions et les ETF. Et donc, ça te permet de voir tout ce qui se passe, de voir plus toutes les actions. Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, Multi-Income, Coca-Cola, Meta et les ETF pareil, MSCI Emerging Market, SP500 Equal Rate, blablabla, blablabla. Il y en a plein, on va y revenir juste après. Et ensuite, le dernier onglet, c'est la gestion des ordres. Ça aussi, hyper important. On peut voir notamment les plans d'investissement programmés en actions et ETF. Donc là, ça dit qu'il n'y a pas suffisamment de fonds pour couvrir les futurs investissements dans un plan d'investissement. Parce que là, juste pour l'exercice, pour le démarrage, on avait vu ensemble de créer un plan d'investissement sur un ETF du SP500. Là, il l'a juste pas rechargé parce que pour l'instant, il préfère mettre en pause et reprendre après quand il aura plus de temps à y accorder pour au moins comprendre tout ce qui se passe et pas que juste je lui dise fais ça, sans comprendre. Donc, en l'occurrence, comment tu peux investir sur Trade Republic? Ça, c'est un autre point très important. Il y a 2 manières de le faire. La première, et on va commencer par ça, ça va être de créer un plan d'investissement programmé. Donc en l'occurrence, tu vas là, ajouter un plan d'investissement programmé, tu choisis un ETF ou une action. Et qu'est-ce qu'un plan d'investissement programmé? Ça permet tout simplement d'investir à une certaine fréquence automatiquement. Je m'explique, je vais prendre au hasard par exemple MSCI Emerging Market, hop, et je vais cliquer sur créer le plan d'investissement. Donc là, j'ai choisi un ETF. Ensuite, on me propose un intervalle d'investissement 2 fois par mois, 1 fois par mois, trimestriel. On va dire que je choisis 1 fois par mois. Est-ce que je le veux le début du mois ou est-ce que je le veux en milieu de mois? On va dire début du mois. Ensuite, quelle somme je veux mettre? Je peux mettre à partir de 10 euros. Je veux mettre 10 euros par mois sur cet ETF. Et ensuite, tout simplement, je crée le plan d'investissement programmé. Et c'est fait, tous les mois, je vais investir 10 euros automatiquement dans cet ETF. Cette première manière d'investir permet de le faire sans frais. Si tu fais un plan d'investissement programmé, tu n'as pas de frais sur les achats, sur les investissements. C'est gratuit. À partir de 10 euros par mois, c'est gratuit si tu crées un plan d'investissement programmé. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent investir en continu, par exemple tous les mois, pour avoir vraiment cette idée d'investir en continu, d'avoir cette récurrence, que ça se fasse de manière automatique. Mais c'est également possible d'investir en one shot. Donc là, que ce soit une action ou un ETF, par exemple, allez, on va revenir sur le même. MSCI Emerging Market. Bon, là, c'est en rouge parce qu'il n'y a pas les fonds. Mais en l'occurrence, on te propose encore en dessous de créer le plan d'investissement programmé. Mais sinon, tu peux juste acheter en one shot. Donc là, par exemple, combien tu veux acheter de portions de cet ETF qui est à 5 euros. Bon, là, c'est fermé, j'ai pas les fonds, mais après, tu fais suivant, tu achètes. Par contre, dans ce cas de figure, tu vas avoir 1 euro de commission. Si tu achètes au one shot, ça va être 1 euro par ordre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie. Moi, personnellement, je recommande d'investir régulièrement, notamment via le plan d'investissement programmé. Mais si tu veux juste investir en one shot, c'est totalement possible. C'est juste qu'évidemment, là, en l'occurrence, ce serait bête d'investir juste 5 euros et d'avoir 1 euro de frais. Le ratio du frais par rapport à l'investissement, 1 euro pour investir dans un ETF qui coûte 5 euros l'unité, c'est pas le truc le plus malin, mais c'est possible et donc tu peux faire l'un ou l'autre. C'est les 2 manières d'investir avec Trade Republic. Bon, maintenant on va rentrer dans le dur. On va vraiment rentrer dans le dur et donc pour ce faire, on va aller dans l'onglet recherche. Donc tu as compris, plan d'investissement programmé ou en one shot. Mais là, maintenant, on est au moment de dans quoi j'investis. Donc, on voit qu'on peut investir dans des actions et dans des ETF. Pour rappel, une action, c'est un morceau d'une entreprise, une part d'une entreprise. Et un ETF, pour faire très simple, c'est un panier d'actions. C'est-à-dire qu'en une action, tu investis dans plusieurs bouts d'entreprise. Il y a des avantages
dans les deux, c'est-à-dire que là, forcément, si tu investis dans une action de Tesla, les performances vont juste dépendre de Tesla. Mais si tu investis dans un ETF où il y a Tesla, ça risque de se lisser avec, par exemple, des entreprises qui vont moins performer que Tesla. Pour faire vraiment très simple. À l'inverse, l'avantage d'un ETF, c'est que tu vas pouvoir te diversifier en une seule action. De vraiment pouvoir lisser le risque. Tu fais un achat, par exemple, le SP500, c'est les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. En un achat, une opération, tu as un petit bout indirectement de 500 entreprises. Ça permet de lisser le risque et c'est souvent ce qui est recommandé quand on débute. Mais en tout cas, on va voir les deux. Donc, comment acheter une action sur Trade Republic? Donc là, on me propose directement des actions populaires. Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, mais je peux en voir plus, et heureusement. Donc là, par contre, on voit qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. C'est dur de s'y retrouver. Comment on s'y retrouve? Qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Donc déjà, il y a un très bon outil qui est à l'intérieur de Trade Republic qui s'appelle Filtre. Donc Filtre, déjà, on voit qu'il y a 7723 actions. Donc il y a de quoi faire. Et donc là, ça te permet déjà de savoir, d'avoir plusieurs informations et de t'aider à chercher ce que tu veux. Donc on voit qu'on peut déjà filtrer par secteur. Donc alimentation, assurance, aviation aéronautique, banque et finance. Tu vois que tu peux déjà faire un classement par secteur. Ensuite, tu peux faire un classement par pays. Dans quel pays tu veux que l'action provienne. Et ensuite par indice. Indice par exemple, est-ce que tu veux une action qui est cotée au CAC 40, une action qui vient du Nasdaq? Tu vas pouvoir aussi faire des filtres de ce côté-là. Et ça va te permettre de pouvoir affiner la recherche. Par exemple, si je veux, donc dans banque et finance. Ensuite, donc ça c'est au niveau du secteur, je veux que ce soit français. Une action de banque et finance française sur l'indice du CAC 40, donc dans les 40 plus grosses entreprises françaises, et là, afficher les 3 résultats. Là, de suite, ça me permet déjà de faire un tri et de pouvoir me donner un indicateur par rapport à ce que je recherche éventuellement. Donc là, on voit qu'il y en a 3 qui répondent aux critères: BNP Paribas, Crédit Agricole et la Société Générale. Donc ensuite, imaginons que je souhaite acheter l'action BNP Paribas. Donc on voit que l'action coûte 62,64 €. Donc ensuite, quand tu descends, tu peux voir d'autres informations évidemment. Tu peux voir à combien ça a ouvert en termes de prix à l'ouverture des marchés, combien ça a clôturé, la capitalisation boursière, le rendement des dividendes. Les dividendes, en fait, ça va être quand on va te reverser une partie des bénéfices de l'entreprise. Là, en l'occurrence, tu vois que BNP Paribas, c'est une action à dividendes et qu'en septembre 2021, elle a reversé 1,55 € par action. En mai 2021, 1,11 € par action, en mai 2019, 3,02 € par action, etc. Moyenne des estimations actuelles, les analystes te donnent une tendance, 71% te recommandent d'acheter, 29% de conserver, 0% de vendre. Tu as les prochains événements liés à l'action. Là, je te parle de BNP Paribas, mais c'est exactement pareil pour toutes les actions. Donc là, le 14 mars, il y a BNP Paribas qui a son prochain appel d'analyste. Le 3 mai, il va y avoir un communiqué financier. Là, ça te propose d'autres actions qui pourraient éventuellement t'intéresser. Ensuite, il y a les informations que, effectivement, ça vient de France, une action française du secteur banque et finance qui est dans le CAC 40, le CAC large et l'Eurostoxx 50. Ensuite, là, tu as plusieurs informations, dont une qui est très intéressante, c'est le code, la ISIN. Donc ça te permet de pouvoir avoir des informations supplémentaires sur l'entreprise. C'est-à-dire que si tu mets ça dans Google, tu tapes le code ISIN, tu vas pouvoir avoir d'autres informations sur l'action, encore plus que ce qui est proposé par Trade Republic si tu veux pousser tes recherches et tes analyses. Moi, j'utilise souvent les codes ISIN pour avoir plus de renseignements sur une action et de m'assurer qu'on parle bien de celle-ci. Pour les actions, c'est assez compliqué de se tromper, mais pour les ETF, ou à des moments, il y en a qui sont très similaires, le code ISIN, il est très intéressant. Donc ça, c'est quelque chose quand même à garder en tête. Et donc, voilà comment ça se passe. Là, en l'occurrence, je te parle de BNP Paribas, mais j'aurais pu choisir complètement autre chose. Par exemple, banque et finance. Mais si en pays, je choisis complètement autre chose, donc réinitialiser, je vais banque et finance et que je vais dans États-Unis et que je regarde par exemple OSP 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Là, de suite, je vois tout ce qui est relatif à la finance. Donc, je vois que j'ai l'action Visa, l'action PayPal, Mastercard, JP Morgan, Bank of America,
American Express, Goldman Sachs, il y a plein d'actions sur lesquelles tu vas pouvoir investir. Il y en a plus de 7000 comme je te l'ai dit. Donc après, libre à toi de pousser tes recherches afin de sélectionner les bonnes actions. C'est un vrai exercice. Tu peux donc déjà utiliser les filtres pour faire une première analyse via Trade Republic. Moi personnellement, ce que j'aime aussi, c'est avoir aussi des tendances, de voir qu'est-ce qui peut être intéressant, de rechercher des articles dans Google. Il y en a des moments qui font des vidéos, comme moi par exemple, j'ai fait récemment une vidéo où je propose 5 ETF qui pourraient être intéressants pour 2022. Tu pourras retrouver le lien dans la description si ça t'intéresse. Et tout ça, ça te permet d'affûter ton regard, de te dire « Ah, ça pourrait être intéressant. Ah, ça peut-être un peu moins. » Il faut que ça vienne de toi, c'est ta propre stratégie d'investissement. Mais en tout cas, tu l'as vu, c'est assez simple. Et là, pour acheter, il n'y a rien de plus simple. Une fois que tu as de l'argent dans ton compte Trade Republic, que tu sais quoi acheter. Imaginons que je vais acheter Visa. Petite anecdote, j'ai des actions Visa de mon côté. Et là, je clique sur acheter. Donc là, acheter. Voilà. Hop, acheter. Et là, une action, elle coûte 199 €. Donc là, soit j'en achète une, je te rappelle, en one shot. Donc là, la bourse est fermée, je n'ai pas les fonds, je ne peux pas acheter. Donc en one shot, donc il faut avoir les 199 € et tu vas avoir 1 € de commission. Ou ne pas oublier qu'on peut créer un plan d'investissement programmé où là, tous les mois, tu vas investir dans Visa. Mais là, l'avantage par contre, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter l'action dans son intégralité. Tu peux acheter un fragment d'action, une fraction d'action. Juste par exemple acheter 10 € de Visa chaque mois. Tout simplement, ou 100 € de Visa chaque mois. Mais ça te permet d'avoir une fraction d'action et que dès que tu arriveras à une action entière, tu auras une action entière. Petite parenthèse, avec Trade Republic, tu es détenteur de tes actions, tu es détenteur de tes titres. C'est toi le propriétaire. Donc ça fait une grosse différence parce qu'il y a des courtiers où ils les détiennent pour toi. Là, Trade Republic, tu es détenteur de tes titres. Donc ça, c'est un point très important aussi. Et c'est le cas avec Trade Republic. Donc après, tu aurais coché, créer le plan d'investissement et tous les mois, tu investis 10 € dans Visa. Donc ça, en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour les actions. Et le fonctionnement n'est pas beaucoup plus différent avec les ETF. Sauf que les ETF, ce n'est pas une entreprise directement, c'est un groupement de plusieurs entreprises. Là, il y en a plus de 1000 d'ETF sur Trade Republic, donc pareil, on peut vite s'y perdre. C'est aussi pour ça, en l'occurrence, que j'avais fait, et dis-moi si ça t'intéresse que j'en fasse plus, la vidéo où je présente 5 ETF intéressants pour 2022. Ça permet aussi de donner des idées. Moi, j'aime bien voir des contenus comme ça aussi. Comme ça, tu dis, ça te permet de te challenger aussi ta stratégie, de voir si ton portefeuille il est équilibré, s'il va dans la bonne direction. Et donc voilà, donc tu peux utiliser aussi les filtres. Donc pareil, là, environnement, internet, logiciel. Là, en l'occurrence, garde multisecteur. Comme ça, tu te dis, allez, je vais direct chercher un ETF qui est assez diversifié. Région, tu vas mettre global. Tu vas être diversifié en termes de secteur, mais en termes de zone géographique, c'est hyper important d'avoir un portefeuille diversifié. Et là, tu peux même choisir l'émetteur de l'ETF, donc la société qui crée ce groupement d'actions. Donc, tu en as plusieurs, Amundi, iShares, Lyxor. De manière générale, ils proposent assez souvent la même chose à des détails près. Il faut surtout checker les frais, de prendre, si ça propose la même chose, celui qui a les frais les plus restreints. Donc là, je vais voir par exemple avec Amundi. Hop. Donc là, j'ai forcément un ETF très connu, très classique, qui s'appelle le MSCI World. Donc l'avantage du MSCI World, c'est que c'est un panier d'actions, un ETF, qui permet de toucher 85% de la capitalisation boursière mondiale. Donc en termes de diversification, on est quand même pas mal. Donc hop, donc tu peux voir émetteur Amundi. Là, TER, ça va être les frais en l'occurrence, 0,38%, c'est très honnête. Et là, tu peux voir juste à côté, tu vois que tu as ACC, ou alors, à des moments, tu peux voir autre chose. Bon, là, tu ne le vois pas, mais je vais essayer de t'en trouver pour que tu puisses le voir. On va réinitialiser et tout afficher. Donc là, tu vois ACC, et là, tu vois par exemple CAC 40, DIST. C'est quoi la différence de ça? C'est qu'il existe des ETF capitalisants, accumulatifs, ACC, et des ETF distribuants, donc DIST. Donc, quelle est la différence? C'est qu'un ETF capitalisant, ACC, va réinjecter les dividendes alors qu'un ETF distribuant va te les reverser. La différence, c'est que en les réinjectant, ça permet d'avoir ces intérêts cumulés, de faire encore plus un effet boule de neige et de aussi ne pas se faire imposer
directement. Ça va te permettre de pouvoir te faire imposer que quand tu retires l'argent, parce que c'est comme ça que ça se passe au niveau de la fiscalité, tant que tu ne retires rien de Trade Republic, tu n'es pas imposé. Tu vas être imposé sur la plus-value que quand tu retires. Alors que distribuant, ça va te reverser régulièrement, comme on avait vu juste avant les dividendes de l'action BNP Paribas. Là, ça va faire que tu vas être imposé dès que tu les reçois. Donc c'est quand même un petit peu embêtant parce que autant si possible les réinjecter pour les faire travailler, surtout si, comme moi, tu investis sur le long terme. Moi, personnellement, j'ai tendance à plus investir dans des ETF capitalisants, donc ACC, accumulatifs, plutôt que des distribuants. Mais après, une fois de plus, ça n'appartient qu'à toi. Donc je vais revenir quand même sur celui qui était global, là, le MSCI World, qui est hyper connu, donc multisecteur, global, afficher les résultats. Et là, par contre, j'ai pas mis Paramundi. Comme ça va permettre de voir qu'on t'en propose aussi plusieurs. Donc là, MSCI World Euro, là, lui, il est capitalisant. Il est proposé par Amundi. Et là, par contre, celui qui est proposé par iShares, c'est le MSCI World USD et il est distribuant. Donc, tu vois que c'est, même si on parle du même indice, que ça suit le même indice, donc le MSCI World, on ne parle pas vraiment de la même chose et donc ça va se voir aussi au niveau des performances. Là, en un an, on parle de 15,14%. Là, en un an, on parle de 16,32%. Donc, tu vois, il y a des petites variations quand même. Donc, il faut bien faire son choix. Et alors là, on peut voir émetteur Amundi. Niveau des frais, là, 0,38 comme on l'a vu. Là, iShares, ça va être 0,50. Donc, même là, au niveau des frais, c'est plus élevé. Donc ça, pareil, c'est des petits trucs à checker. Ça paraît pas grand-chose en frais, mais en bout de ligne, ça peut représenter une petite différence. Donc là, toujours pareil, tu as le code ISIN qui permet justement de voir que c'est exactement cet ETF sur lequel tu vas avoir des informations plutôt qu'un autre. Moi, personnellement, je l'utilise très souvent comme ça. Et pareil que pour une action, l'ETF, tu peux soit acheter un ETF, donc là ça coûte 407 euros, 406,87 euros. Donc hop, tu peux en acheter un et tu auras un frais de 1 euro. Ou tu peux créer un plan d'investissement programmé, par exemple mensuel, en début de mois, et là de mettre juste sur ça 100 euros par mois et terminé. Et après tu crées le plan d'investissement programmé, comme ça tu l'as sans frais et tu es déjà en une seule action très diversifiée. C'est pas forcément le propos de cette vidéo, mais à titre informatif, il y en a plein qui veulent faire de l'investissement, on va dire, très passif, qui ont juste un ETF MSCI World et qui investissent tous les mois là-dessus parce que ça couvre, comme je te l'ai dit, 85% de la capitalisation boursière mondiale. En une seule action, tu touches 85% de la capitalisation boursière mondiale. Donc après, quand même assez diversifié en secteur et en zone géographique. Donc voilà pour comment ça se passe pour acheter une action et un ETF. Et donc une fois que tu as passé l'ordre, que c'est validé, forcément ça va se retrouver dans ton portefeuille, là où on était au tout début. Tu vas le voir apparaître dans l'investissement juste ici. Donc on arrive au bout. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura été complète pour toi, qu'elle t'aura donné beaucoup d'informations sur Trade Republic. Je ne l'ai pas mentionné au début, mais Trade Republic est également disponible en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une plateforme web. Je trouve personnellement que l'application est beaucoup plus sympa, mais si tu veux tu préfères le faire sur ordinateur, tu as un accès aussi avec tes identifiants à une vue sur ordinateur et tu peux faire exactement la même chose. Tu vas voir, c'est très minimaliste sur l'ordinateur aussi, tout comme l'application. En tout cas, c'est dit. Au passage, je ne l'ai pas dit non plus en début de vidéo, mais avec Trade Republic, tu peux avoir un compte titre, un CTO. Le PEA est en train d'arriver sur Trade Republic, mais pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, il y a juste un compte titre. Donc, en l'occurrence, c'est hyper intéressant quand tu veux acheter notamment des actions américaines, certains ETF aussi qui ne sont pas éligibles au PEA, qui ne sont pas disponibles avec le PEA. Voilà, donc c'est pour moi un des meilleurs courtiers en Europe. Ça permet clairement de démocratiser l'univers de l'investissement en bourse parce qu'il y a des frais ultra restreints, voire nuls. Tu l'as vu avec le plan d'investissement programmé. L'interface, elle est claire. Même quelqu'un qui ne connaît pas, déjà avec ce guide, qui j'espère, ça va te faciliter la tâche. Mais au-delà de ça, c'est assez minimaliste, c'est épuré. Il y a le minimum d'informations nécessaires, mais toi, tu peux pousser tes informations de ton côté, il n'y a aucun problème. Une fois que tu as identifié un ETF ou une action, tu peux aller pousser les recherches avec notamment le code ISIN. Moi, ma stratégie, c'est d'investir tous les mois sur un horizon long terme. Donc là, en l'occurrence, si toi, tu vas adopter ce genre de stratégie, c'est vrai que le plan d'investissement programmé, c'est top parce que ça le fait automatiquement, ça investit automatiquement. Bon,
D'abord, il faut déposer de l'argent sur son compte évidemment, mais c'est ultra pratique, ça permet de le faire de manière très très simple. Et si tu veux juste par contre faire du one shot et faire des achats de temps à autre, tu peux le faire. C'est juste que tu auras 1 euro de frais. Et c'est tout. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, en ce moment, tu peux bénéficier d'une action allant jusqu'à 200 euros de valeur. C'est un beau cadeau qu'ils nous font. Le lien est dans la description. Comme ça, tu peux y accéder directement. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.